Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo du cabinet Landau Associés avec un thème du droit des contrats publics, des droits de la commande publique, que j'ai intitulé Cession implicite, sanction explicite. Pourquoi ce format inhabituel? C'est parce que, je l'avais déjà fait dans le passé, il m'a été demandé d'écrire un article dans la revue Contrat public, des éditions du Moniteur, numéro de septembre 2024, qui est une très bonne revue, et il m'a été demandé de commenter une décision de la CA de Marseille qui admet dans certains cas une cession implicite d'un contrat de la commande publique par inertie de la personne publique, ça serait beaucoup dire, mais par le fait qu'elle ne s'est pas explicitement opposée à ce transfert de contrat. Simplement, ça n'avait pas été formalisé par un avenant parce qu'il y avait d'autres désaccords en réalité à côté. Très aimablement, la rédaction de Contrat public m'a autorisé à transformer ça en petite vidéo pour vous, mais n'hésitez pas à lire évidemment cette revue en son entier. Les références s'affichent à l'écran. Et donc, allez, je vais résumer, ce n'est pas une présentation intégrale, ce qu'il y a dans cet article. Alors, de manière, peut-être un peu prétentieuse, je m'amusais à commencer en citant Tacite en disant que celui-ci avait écrit que tant qu'il y aura des vices, il y aura des hommes. Et moi, je disais, bah non, le juriste lui répondra qu'avec retard, certes, qu'il y aura des vices tant qu'il y aura des contrats, surtout en cas d'accord tacite. C'est vrai que les contrats ou les avenants tacites sont souvent viciés et ils sont plus exotiques en droit public qu'en contrat privé. Mais, dans un cadre pourtant à la base rigide, ça sera notre première partie, dans le cas des avenants à la commande publique, où nul contrat, et parfois société, ne saurait être transféré sans l'accord de l'acheteur public. Deuxième partie, une CA a pu reconnaître que cet accord de transfert avait pu, je l'ai dit tout à l'heure, être implicite. Mais, il ne faut pas surinterpréter cette décision. Décision qui, effectivement, est en rupture avec un cadre rigide qui n'invite absolument pas à l'implicite. Au nombre des cas où on peut faire un avenant, plus précisément une modification en cours d'exécution, nous y reviendrons, pourrait faire évoluer un contrat de la commande publique, dans le code de la commande publique, donc on va regarder R 2194.1 et suivant, R 3135.1 et suivant, se trouve l'hypothèse de la substitution d'un nouveau titulaire, ce qui est tout à fait conforme au droit de l'Union européenne et notamment au fameux arrêt de la CJCE à l'époque de 2008, Prestext. Alors, si les références s'affichent à l'écran, n'hésitez pas à mettre sur pause. Donc, on va regarder le code de la commande publique, je l'ai dit, R21 94.6, ou pour les concessions R31 35.6, et on aboutit à deux hypothèses, si vous voulez. La première hypothèse, c'est parce que j'ai une clause de réexamen ou une option, et donc là, évidemment, je me contente d'appliquer le contrat et tout va bien. Deuxième hypothèse, que j'ai ici résumé dans un petit tableau qui correspondent au petit 2 donc de ces articles R21 94.6 et R31 35.6 du CCP, où je ne suis pas, comme dans le petit 1 de ces articles, en train juste d'appliquer le contrat en fait, mais d'envisager ces transferts. L'hypothèse, c'est une restructuration du contractant initial. Alors, évidemment, on voit tout de suite le problème, qu'est-ce qu'une restructuration? Avec des conditions communes, remplir les conditions imposées au candidat initial lors de la mise en concurrence. Même formulation en marché public qu'en concession, oui, mais pas les mêmes conditions de candidature en marché ou en concession, et ne pas être effectué afin de soustraire le contrat aux règles de concurrence et de publicité. Là aussi, c'est très logique, mais comment présumer que c'est fait ou pas fait pour soustraire le contrat aux règles de concurrence et de publicité? D'autres modifications substantielles sont-elles possibles? Eh ben non, pas en même temps en marché public. Oui, mais dans les limites évidemment du droit des avenants, dans le cas des concessions. Ajoutons d'ailleurs que le changement de co-contractant ne peut pas intervenir juste après la conclusion du contrat et avant l'exécution des prestations, sauf motif légitime. Évidemment, s'il s'agit de créer une filiale dédiée, surtout si elle est prévue au contrat, en quelque cas on est dans le petit 1, qui aurait les mêmes actionnaires, les mêmes garanties, là évidemment tout va bien. Mais sinon, l'identité du titulaire est un élément déterminant du contrat, plus sur concession qu'en marché public, mais quand même. Donc on va attendre, il faut qu'on ait une vraie restructuration, ce qui évidemment n'est pas a priori en cours de passation.
Cette condition, soit faite quand ça ne soit pas du coup juste au lendemain de la passation, a été imposée en droit français par un avis du Conseil d'État de 2000 qui avait été fort commenté en son temps. Les références apparaissent à l'écran. Et puis 8 ans après, par la fameuse décision presse-texte de la CJUE que j'ai citée. Souvent, d'ailleurs, on dit que ces deux décisions vont dans le même sens, enfin l'avis du Conseil d'État et la décision de la CJCE. N'exagérons pas cette belle harmonie. Le droit européen a durci les conditions en matière d'avenant et d'autres changements des contrats, y compris en cas de cession des contrats ou de société, on va y venir, conduisant à une grande rigidité du droit actuel en matière d'avenant. Ceci dit, une fois que celui-ci est opéré, il y a un transfert des biens, droits et obligations. Donc, on a par exemple des décisions du Conseil d'État intéressantes sur le cas de fusion d'entreprises. Je vous invite par exemple à regarder le Conseil d'État 17 mars 1999, commune de Montgenèvre, dont les références apparaissent à l'écran. Mais bon, on est quand même sur un cadre rigide. Et ce sera notre deuxième partie. A priori, il n'y a pas de transfert de contrat, voire parfois de société sans accord. Parce que ce cadre est rigide, le juge l'applique donc rigidement, voilà, avec rigidité. Par exemple, dans un cas d'un marché public attribué à un groupement d'entreprises, eh bien, le Conseil d'État a admis que faire rentrer un remplaçant, c'était déjà changer d'équipe. Conseil d'État 16 mai 2022, Société hospitalière d'assurance mutuelle, ce qui sera accepté ou pas selon du coup les cas. En tout cas, le juge a imposé que le changement de titulaire du marché, on passe par les cas et conditions prévus par l'article R2194-6 du CCP, au moins en cas de groupement dénué de la personnalité morale. Sinon, la personnalité morale ne change pas. Schématiquement, le Conseil d'État a refusé d'y voir un cas de restructuration du contrat initial, au sens des régimes que l'on a évoqués tout à l'heure. C'est pour ça que la situation est différente quand j'ai un co-contractant qui est une personne morale, que le groupement a pris une personnalité morale, ce qui peut arriver. Et il n'accepte pas non plus qu'on passe par les 6 autres hypothèses d'avenantabilité du CCP. Donc, on a quand même une base rigide, notamment donc par cet arrêt Société hospitalière d'assurance mutuelle. Et puis, on l'évoquait, le juge estime qu'il faut en passer par l'accord de l'acheteur public. On en revient notamment à cet avis du Conseil d'État de 2000. De tout ceci, il en résulte qu'il faut bien exclure tout transfert de contrat qui ne répondra pas aux conditions des articles qu'on a cités tout à l'heure et qui n'aurait pas l'accord de la collectivité. Ah oui, mais déjà la CIA de Bordeaux, en 2018, rappelait qu'il faut l'accord de la collectivité, d'accord, mais que le comportement positif de la collectivité et un assentiment tacite pouvaient être constitués comme constituant une telle autorisation. Donc déjà en 2018, la SAD de Bordeaux acceptait une certaine souplesse sur la possibilité d'un peu d'implicite, de tacite sur ce transfert, mais pas de manière extrêmement claire. Le juge utilise d'ailleurs un mode d'emploi assez similaire, mais dont le contour reste pour partie incertain, s'il s'agit de transférer non pas un contrat, mais une société. Si j'ai une filiale dédiée en cas du transfert, si j'ai une recomposition capitalistique limitée, évidemment, pas trop de difficultés, même si on pourrait discuter. On a un arrêt Le Doyen de Conseil d'État de 97, un autre Baumgartner de 90, un autre de 2001 également du Conseil d'État, qui ont donné lieu à quelques débats sur le point de savoir ce qu'était la souplesse ou la rigidité du juge sur ce point. Mais ce qui est significatif, c'est qu'on a très peu de décisions récentes postérieures à l'adoption du Code de la commande publique sur ce point. La CA de Nantes, par exemple, a estimé en 2014 que lorsqu'une société concessionnaire envisage en cours d'exécution du contrat de céder la totalité de son capital à un tiers, avec lequel elle n'avait pas de lien capitalistique initialement, n'est pas une cession du contrat, non, mais c'est quand même un changement de concessionnaire lorsque le concédant justifie que les données relatives à la capacité financière du candidat, qui avait été déterminante au moment de l'attribution de la concession, faisaient qu'il y avait un vrai changement. C'est d'ailleurs tout à fait logique, c'est à Nantes, 31 octobre 2014. Donc, on le voit, des règles strictes qui conduisent à un mode d'emploi strict qui, a priori, exclut l'implicite en dépit de la petite ouverture de la CA de Bordeaux évoquée tout à l'heure. De cette ouverture, la CA de Marseille a fait un grand boulevard et donc estimant que cet accord peut être implicite. Mais bon, par prudence, ne surinterprétons pas cet arrêt. Un tel accord, en effet, pouvait-il être implicite ou pas? Ce point était débattu. Il semblerait que la CA de Marseille a une position très ouverte sur ce point.
à rebours du fait que le droit des contrats publics n'est pas très ouvert aux décisions tacites. Hein, il n'était pas très ouvert au renouvellement implicite, Commune de Païta 2000, pas très ouvert en droit des contrats de manière générale, Fontenelle-Fleury 79. On peut avoir des décisions tacites, des comptes généraux et définitifs peuvent être tacites, mais il ne sera légal que si j'ai des notifications très explicites. Conseil d'État Saint-Pierre-et-Miquelon 2019, Transport tertiaire industrie 2023, etc. Donc, c'est un tacite qui n'est plus très tacite. La résiliation tacite des contrats a fini par s'imposer en droit. Là aussi, elle n'était pas naturelle, mais on y a glissé, notamment, voir ici les références qui s'affichent de 2019 et de 2020. Mais c'était pour mettre fin à des postures extrêmement dommageables des collectivités publiques, y compris dans les contentieux d'I-Tarn-et-Garonne. On a admis dans certains cas des reconnaissances de résiliation tacite, c'est à Marseille le 26 avril 2021, mais c'est avec à chaque fois réticence et des portes assez étroites. Il n'en demeure pas moins que des décisions tacites peuvent être reconnues, en réception par exemple, voilà, et le juge traite plus largement, aujourd'hui non plus du droit des avenants, mais des modifications en cours d'exécution. Ce qui est quand même une évolution dans la formulation, qui glisse vers l'acceptation de décisions qui seraient tacites et non pas d'avenants express dûment passés par des filières de parapheurs complexes. Bon, l'ACA a estimé dans une affaire particulière qu'on pouvait avoir carrément un transfert tacite. En l'espèce, que s'était-il passé? Une société avait demandé au TA de Nice de condamner une communauté d'agglomération qui venait elle-même au droit d'un syndicat de transport à lui verser une somme au titre de prestations effectuées et du préjudice subi dans le cadre d'un marché public, donc en matière de mobilité. Le TA a accepté, mais pour un montant bien plus faible que ce qui était demandé, et surtout plus faible que ce qui avait été octroyé en référé provision. Vaste problème que la récupération des sommes trop versées en référé provision. La principale cause de cette réduction de somme venait de ce que le TA avait estimé que, compte tenu de l'existence d'un lien contractuel entre la communauté d'agglomération, en substitution du syndicat, et la société BST, cette dernière n'était pas fondée à demander l'indemnisation sur le fondement de l'enrichissement sans cause de prestations qui avaient été réalisées avant l'expiration du contrat. Logique, je n'ai pas d'enrichissement sans cause si je suis dans une relation contractuelle. Alors évidemment, c'était déjà compliqué. On a une communauté qui substituait à un syndicat antérieur, et la société initialement requérante n'était pas la tributaire du marché. La société BST se substituait à la société SPI Sud-Est, qui avait cédé donc le contrat à BST. Et pour compliquer le tout, la société requérante était une autre société, Simplicity, venant aux droits et obligations de la BST. Donc 3 ricochets entre entreprises et 2 côtés publics. Bon, l'affaire remonte ensuite à la CA de Marseille, qui adopte le raisonnement suivant que vous voyez s'afficher à l'écran. L'assentiment préalable de la personne publique, même tacite, suffit à rendre effective la cession d'un marché public, donc une formulation un peu plus directe que celle que nous avons vue tout à l'heure de la CA de Bordeaux. En l'espèce, la communauté d'agglomération, du moins informée du rachat du fonds de commerce de la société Sud-Est par la société BST, donc rachat de société, donc, a laissé cette dernière poursuivre l'exécution du contrat et a même préparé un avenant modifiant l'identité du titulaire, avenant qui a été approuvé par le conseil communautaire. Simplement, ça n'a pas été signé parce qu'il y a eu un désaccord sur la rémunération d'autres prestations complémentaires. Soyons clairs, ce n'est pas parce que le conseil communautaire accepte un avenant que cela vaut engagement juridique normalement, puisque ce qui compte ensuite, il y a la décision de signer. On n'est pas obligé de signer l'avenant, on est juste autorisé à le signer par le conseil communautaire. Mais oui, mais bon, voilà, le juge estimait que ce passage dans le conseil communautaire, le fait que dans les discussions, ils étaient en désaccord sur certains points, mais pas sur celui-là, eh bien, c'était un transfert tacite. Alors, ce qui est étonnant, c'est qu'on parle de cession d'un marché public, c'est le début du point 4 de la décision de la CA de Marseille, alors qu'on est bien sur un rachat de fonds de commerce, mais ce n'est pas un rachat de la société, c'est un rachat du fonds de commerce. Donc on n'est pas sur un transfert capitalistique, mais bien sur un transfert de contrat, mais dans un cas de transfert de l'ensemble du fonds de commerce de la société. Bon, qui aurait peut-être, dans ces cas, conduit à d'autres modes d'opposition de la part de la collectivité sur la perte de l'intitulé personnel. En tout cas, le juge a pris en compte la pratique contractuelle consistant à laisser s'exécuter le contrat. Et là, on a un parallèle avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur les résiliations tacites. La pratique de l'administration est de faire mourir le contrat. Bon, on va glisser maintenant, depuis quelques années seulement,
vers la reconnaissance que ça vaut résiliation tacite, laisser s'exécuter le contrat, exécution tacite conduisant à un transfert tacite du contrat. Cette position, donc, de ce point de vue-là, n'est pas choquante. Cesser d'exécuter le contrat eût été une résiliation tacite, décision de 2019 et 2020 du Conseil d'État précédente. A contrario, inversement, laisser s'exécuter un contrat, ça revient à valider le transfert. Intellectuellement, c'est pas choquant. En pratique, ça conduit à une attitude qui a intérêt à être d'une grande prudence de la part de l'acheteur public, de la part du co-contractant public, car laisser s'écouler les choses peut donc vraiment vite glisser vers un transfert tacite, ce qui est quand même autre chose. On peut plus facilement être non proactif en laissant faire les choses qu'en refusant d'exécuter le contrat. Là, le parallèle que j'évoquais est intellectuellement très satisfaisant. En pratique, il est peu convaincant. Le fait que l'avenant, en l'espèce, ait été préparé, voté, mais non signé, là aussi, on comprend intellectuellement, ça prouve bien qu'ils étaient d'accord, mais en droit, il n'est pas signé. On aurait très bien pu voir, en comptant l'absence de signature, la manifestation spectaculaire de l'absence d'accord. Mais non, le juge a été de manière très pragmatique, en situation de se dire, ils étaient d'accord sur ce point-là, pas sur les autres, ils ont laissé passer le contrat, allez, hop, c'est transféré. Là encore, en termes de bon sens, ça se justifie. En termes intellectuels, c'est un tout petit peu ébouriffant tout de même. Mais ébouriffant, mais assez révélateur de l'évolution d'un certain nombre de jurisprudences. Précisons au passage que la prolongation des relations contractuelles ne pourra en tout cas de cause pas valoir formation d'un nouveau contrat, voire par exemple une décision de 2024 de la CA de Nancy qui s'affiche à l'écran. Alors, d'un point de vue intellectuel, on peut reprendre ce que vous voyez à l'écran, ce qui a été dit par la CA de Marseille. D'un point de vue intellectuel, on peut se dire que l'on a une avancée du consensualisme en droit public, proche de ce qu'aurait été la position du juge judiciaire, qui ne va pas s'attacher aux formes, aux signatures, qui accepte des avenants implicites, enfin, dans bien des cas en tout cas. Qu'ont-ils voulu dire, qu'ont-ils voulu faire? Logique extrêmement classique en droit contractuel privé, mais qui pour nous autres publicistes est tout de même un petit peu plus original. Mais d'un point de vue plus pratique, plus modestement, voyons-y un rappel de l'intérêt pour les co-contractants publics d'être très clair et explicite. J'ai un transfert de contrat, j'ai un transfert de société, j'accepte ou je refuse. Et si j'accepte certaines choses et pas d'autres, je l'écris si mes positions sont fermes. Si en revanche je suis en position de discussion et qu'on est encore en train de discuter au besoin de se fâcher un petit peu, alors là, il faudra en revanche prendre soin à manifester son accord sur certains points qui seraient des concessions majeures pour la société, que dans des échanges entre avocats ou en tout cas à l'oral, et non pas dans des choses aussi formelles que des échanges de mails, de courriers ou a fortiori une délibération votée. Un juriste de droit public, normalement, vous, moi, on va se dire que de toute manière, c'est pas signé, c'est pas signé. Non. Le juge peut faire des pas plus conceptuels vers le consensualisme et des choses extrêmement peu formelles, comme la CA de Marseille vient de nous le démontrer. Voilà. Encore merci à cette excellente revue Contrat public d'avoir permis de vous en parler et à bientôt pour d'autres vidéos de cabinet associés. Merci, au revoir.